Hi YouTube, comment ça va? Si aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, c'est pour faire l'épisode 3 de Fou de Foot. Et puis comme certains se le demandent, l'épisode 2 est sorti, il était sur le Real Madrid, et puis malheureusement il a été bloqué par YouTube. Donc malheureusement vous ne pouvez plus le regarder, et je ne peux plus le sortir. Mais bon, aujourd'hui on est sur l'épisode 3, et donc comme je vous avais prévenu, on fait un espèce de tour d'Europe, et puis maintenant du coup on passe en Angleterre, et plus précisément à Londres. Je vous spoil pas plus, je vous souhaite un bon visionnage, et puis bien sûr, challenge de like de 40. Allez sur ce pisse. 1999, un jeune Français âgé de 22 ans vient signer au club. Et il ne le sait peut-être pas à ce moment-là, mais il va changer à jamais l'histoire de sa vie et celle du club. Ce jeune joueur, qui se nommait Thierry Henry, je ne vous apprends rien, signait alors à la Juventus à l'âge de 22 ans aussi. Vous êtes bien informé. Ce jeune joueur qui débarquait fraîchement d'Italie avec seulement 3 buts marqués pour 20 matchs joués, vous en doutez bien sûr, je parle de Thierry Henry. Et en signant à Arsenal, il a fait pour moi le meilleur choix de sa carrière, puisqu'il va par la suite marquer 226 buts pour 370 matchs joués. Sans compter les passes décisives, ce joueur était tout simplement un monstre. Bon, on va pas s'attarder plus longtemps que ça sur Thierry Henry lui-même, mais on va plutôt parler du club légendaire d'Arsenal. 13 championnats d'Angleterre, 14 coupes d'Angleterre, 2 coupes de la Ligue, 16 Community Shield, une coupe des coupes et une coupe des villes de foire, qui est l'ancêtre de la Champions League. C'est dur d'imaginer que cette équipe que l'on voit aujourd'hui jouer était à un tel niveau avant. Cependant, aujourd'hui, Arsenal est en train de renaître, tel un phénix qui renaît de ses cendres. Avec 26 victoires, 12 nuls et 0 défaites, 76 buts marqués pour 26 encaissés. Cette équipe a fait quasiment la meilleure saison possible, en ne perdant pas une seule fois face à des ogres comme Manchester United, Liverpool, Chelsea et j'en passe. Cette équipe a su créer un collectif fort, un noyau puissant. Tellement puissant que lorsque celui-ci a été disloqué, cette équipe est totalement tombée dans l'oubli. On pensait que cette équipe était tellement soudée que rien ne pouvait l'arrêter. Et bien sûr, comment ne pas parler de Patrick Vieira au milieu de terrain, qui contrôlait tout, un Freddy Ljungberg virevoltant sur son côté gauche. Et puis bien sûr, le génie, Dennis Bergkamp. Ce joueur est pour moi ultra sous-coté dans le monde du foot. Il n'y a qu'à regarder les passes qu'il fait, je vous les mets à l'écran. Ce joueur donnait l'impression d'être en avance sur tout le monde. Il avait le coup d'œil là où les autres ne l'avaient pas. Et puis bien sûr, je vous cite sa citation légendaire. Derrière chaque passe, il doit y avoir une idée. Et lorsqu'on analyse son jeu de plus près, on voit clairement qu'il appliquait ce principe à lui-même. Lorsque celui-ci faisait une passe, celle-ci déréglait l'équipe entière. Il était tellement incisif que les défenseurs ne pouvaient rien face aux assauts de Arsenal. Et bien sûr, pour sublimer le tout, il fallait un Thierry Henry au sommet de son art. Et celui-ci a répondu présent, puisqu'il a inscrit 40 buts en une saison. Et pour moi, il aurait mérité le ballon d'or. À la place de le donner à Pavel Nedved qui a pas fait une saison extraordinaire, son ballon d'or n'aurait tout simplement pas été volé. Mais bon, ce n'est pas le sujet, donc on va revenir dessus. Très peu de personnes en parlent, mais celui qui a sublimé le tout, c'est Arsène Wenger. En pratiquant un football irrésistible, alliant le flair et la vitesse, l'agressivité et la passion, cet entraîneur a su apporter quelque chose de nouveau à Arsenal. Et comme le symbole du destin, Arsenal qui aujourd'hui est très faible en défense, à l'époque ils encaissaient très peu de buts. C'est tout le paradoxe de cette équipe. Arsenal qui aujourd'hui a sombré et qui est peu à peu en train de relever la tête. Avec le départ d'Arsène Wenger, cette équipe a sombré, au point de finir 11ème de Première Ligue. Et je vous le dis, c'est vraiment triste. Mais bon, comme j'ai déjà dit, quand on touche le fond, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on ne peut que remonter. Et c'est ce qu'est en train de faire Arsenal actuellement. Le récital offensif qu'ils proposaient avant est en train peu à peu de revenir. Comme en témoigne leur victoire en FA Cup et en Community Shield récemment face à Liverpool. Cette équipe est en train de se reconstruire petit à petit avec l'intime conviction de revenir au plus haut niveau européen et en espérant les revoir au plus haut niveau